Je suis cuit, mais c'est quoi cette violence? C'est quoi, c'est un tirage au sort? Ou c'est le tournoi du pouvoir d'un Dragon Ball? Non, faut juste me prévenir, que je sache. C'est hallucinant, j'en ai même oublié d'allumer la lumière. C'est d'une violence incroyable. Amoureux du foot. Mais attends, avant de parler de tout ça, alors installez-vous, hein, parce que là, il y en aura des choses à dire. Hein. Nouveau format de la Ligue des Champions. Il y a quelques années, la Super League évoquait quelque chose de nouveau, et on était tous, moi le premier, hein. Je suis pas un menteur, moi le premier, je n'étais pas dans cette optique de changer le format qu'on connaissait déjà. Mais j'étais revenu sur un sujet, c'est attention, ce n'est qu'une bataille de pouvoir et le football va évoluer dans le même sens. Ils ont les mêmes intérêts. C'est juste qu'on a d'un côté des puissances, de l'autre celles qui ont déjà le pouvoir, et qui aura ce pouvoir pour avoir le plus d'argent possible. Le schéma le plus simpliste, il est celui-ci. Ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui comme tirage au sort qu'on a pu avoir là, avec cette nouvelle formule de Ligue des Champions, qui est hyper alléchante, c'est ce vers quoi la Super League a fait la promotion. Et encore plus dans la dernière version qui avait été évoquée. Parce que ce que les gens reprochaient à la Super League, c'est le changement de retirer ce qu'on connaît déjà, et à la fois les petites équipes sont pénalisées et tout. Ils sont revenus sur un aspect où, dans la dernière formule, c'est ce que vous voyez là. Et moi, ça, je vous l'avais dit il y a très longtemps. J'ai dit, attends, faut pas faire non plus semblant. Ne pensez pas qu'il y a des méchants et les gentils. C'est juste une bataille de puissance de qui aura le foot de demain qui va se ressembler dans les deux schémas. Une fois dit ça, on revient maintenant sur ce que va être le football européen actuellement. Et qu'on nous traite de... Vous voulez voir que des gros matchs et tout? Je vais pas dire oui. Non, j'ai envie de voir des moments d'histoire, des moments où la petite équipe va battre la grande. Mais comprenez une chose, c'est les petites équipes qui vont être désavantagées. Hein. Parce que vu le nombre de confrontations et la demande où il va falloir être parmi les meilleurs, mais additionnés à tous les groupes. Hein. Je vais vous faire le petit schéma. Mais pour vous faire comprendre, les petites équipes, ça va être compliqué pour les petites équipes. Hein. Et même pas que pour les petites équipes. Parce qu'avant, dans une phase de groupe normale, la petite équipe, il suffisait de 2 victoires et vas-y, il y avait déjà, tu jouais ta qualif. Là, ça va pas être le cas. Donc les plus petits sont désavantagés par rapport aux gros. Mais par contre, visuellement, en tant que fan de foot, en tant que personne qui parle au football, qui analysons le foot, régalade. Alors, comprenons ce nouveau format. Déjà, ouais, mais attends, on comprend pas. Un mec, il a pris une boule, boum, tout est affiché. En termes d'émotion visuelle, ils auraient pu faire mieux. Hein. Je veux dire, vu que les choses sont informatisées à partir du moment où la première boule, tu la tires, autant afficher sur les réseaux, boum, voici les groupes. C'est la même chose, hein. 3, 2, 1, boum, voici tous les groupes. C'est pas loin de ça, parce qu'en vrai, sur la durée du tirage de boules, t'as fini le premier chapeau, ça y est, globalement, t'es plus dans le délire de dire, attends, ça va être quoi la ligue de lui, à 1 million de ligues. 1 million de ligues, parce que, il faut comprendre un truc. Comment vous le faire comprendre? De base, chaque équipe aura un championnat spécifique pour elle. Un exemple, le PSG va jouer Manchester City, le Bayern Munich, l'Atlético de Madrid, Arsenal, PSV, Salzbourg, Girona, Stuttgart. C'est d'une certaine façon leur mini-championnat correspondant à la phase de groupe. Sauf qu'il n'y a plus de match aller-retour. Je pourrais pas vous dire tout de suite qui joue à domicile ou à l'extérieur. Mais je crois que City, tu les joues chez toi, Bayern, tu les joues chez eux, et Atleti, tu les joues chez toi, je crois. Bref. Vous avez vu la ligue. Et ben, chaque équipe a un groupe ou un mini-championnat, comme ça que vous pouvez voir, et en fonction des points qu'ils vont avoir, il va y avoir la grande ligue, quoi, le grand championnat total qui regroupera toutes les équipes de cette ligue, de cette nouvelle Ligue des Champions, en fonction des points qu'ils ont gagnés dans leur mini-championnat. J'espère que j'ai fait simple parce que tout le monde explique de manière compliquée. S'il vous plaît, si j'ai fait simple, dites-le moi, remerciez-moi. Allez, bisous. Non, je rigole. Donc, comprenons bien une chose, c'est qu'il va y avoir plein de gros matchs dès le début. Et ça, c'est hyper stylé. Franchement, c'est hyper stylé, je suis désolé. Qui est dégoûté, là? Qui dit « Oh, c'est pas bien » Qui? Dites-le moi. Maintenant, il y a 2 choses. Le kiff de voir des gros matchs, mais avant qu'il y ait un véritable enjeu, ça va mettre plus de temps, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, ça va être quelque chose d'un suivi quotidien dans l'année, avec des grosses confrontations, et les meilleurs
classés, par exemple le premier de la ligue finale, avant d'arriver dans les phases à élimination directe, le premier et le deuxième ne seront pas du même côté du tableau. Et ça c'est bien, c'est-à-dire plus t'es chaud dans ta ligue, et plus tu n'affronteras pas ceux qui sont proches de toi en termes de niveau dans les résultats de la grosse ligue. Donc chacun de son côté du tableau. Voilà les explications Bébert. Bébert, non parce que Bébert c'est quelqu'un de... Bon, va te coucher, j'allais dire du bien, mais bon. Donc, déjà, je reviens sur le PSG. C'est une folie, les gars. Le Manchester City, vous avez vu Nasser, la tronche à Nasser. Manchester City, Bayern Munich, Atlético Madrid, Arsenal. Déjà, je vais m'arrêter sur ces 4 équipes. Bon, je vais aussi vous dire le Real. Il y a trop de trucs à dire, les gars. Le Real Madrid, dans son petit championnat, dans sa ligue, il va y avoir le Borussia Dortmund, Liverpool, le Milan, l'Atalanta, Salzbourg, Lille, Stuttgart et Brest. Alors c'est un groupe qui n'est pas le plus difficile, mais tu peux perdre contre Dortmund un match, tu peux perdre contre Liverpool un match, tu peux perdre contre Milan un match, tu peux perdre contre l'Atalanta un match, mais tu es le vrai numéro 1 favori. Qu'on le veuille ou non, tu es le vrai numéro 1 favori. T'as battu Dortmund en finale, t'as battu l'Atalanta il y a quelques semaines à peine, et pour le reste, t'es quand même devant, mais ça va offrir des beaux... Après, t'as Liverpool. Non, on va se régaler. On va se régaler. Bon, je vais revenir un peu sur le PSG. On va un petit peu faire une analyse un peu rapide parce qu'il va y avoir truc. Il y a le Barça. Ah oui, le Barça aussi. Purée. C'est le bazar. Le Barça, les gars, jouera le Bayern Munich. Comment ça, ils vont perdre 8-2 ? Ils vont perdre 8-2 ? Bébert ? Le prono de Bébert ? Je t'ai dit, va te coucher. Le Bayern, Dortmund. Ah, eux aussi, ils jouent Dortmund. Ah, les pauvres Dortmund, ils vont se farcir Real et Barça. Enfin, les pauvres. C'est les demi, hein. C'est pas tout le monde qui va en demi. Bayern, Dortmund, Atalanta, Benfica, les Young Boys, je sais pas comment ça se dit, Verna Zvezda, Brest, Monaco. Alors, Brest, Atalanta et Dortmund, ils affrontent Real et Barça. Et Monaco aussi dans le groupe du Barça. Bref, vous voyez un petit peu. Donc maintenant, vous avez globalement les groupes. Je vais revenir sur le PSG. Le PSG va jouer Manchester City au Parc des Princes. Pep Guardiola contre Luis Enrique. Ça va être régalade. Mais par contre, attention, hein. J'ai failli oublier de vous dire un truc. Dans la ligue finale, je crois que c'est les 8 ou les 9 premiers qui sont directement en 8e de finale. Bah les 8, logiquement. Ensuite, du 9e au 16e, je crois... Bah oui, 16e. Tu vas jouer un 16e de finale, un barrage en gros directement. Donc, sur tous les groupes qu'il y a, il faut que tu sois du 1er au 8e pour être qualifié d'office avec les points que tu as accumulés. Donc tu peux accumuler très vite tes points au début et à la fin être relax et faire tourner. Mais tu peux te faire dépasser. Donc là, ça ne se joue pas non plus que sur ton groupe. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il va y avoir des choix stratégiques en fonction de ce qui se passe dans le championnat. Si tu as, je vais le dire au hasard, si City est premier avec 9 points d'avance ou 6 points d'avance sur le deuxième, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va être attentif à tout le monde en fait. Là où avant, on était obligé d'éloigner, on s'occupait d'un groupe et des fois les autres. Mais là, tu as un championnat en commun qui fait que, tiens, City est premier, si on gagne pas le prochain, on recule, les autres ils ont gagné. C'est un suspense quotidien. Imaginez les dernières journées de votre phase de championnat. Vous pouvez jouer la 8e directement ou le barrage. Imaginez le PSG qui joue Manchester City, Bayern, Atlético, Arsenal, machin et compagnie. Même Girona, ça va pas être facile. Atlético, j'ai toujours voulu voir PSG Atlético. Arsenal, PSG, ça va être très sympa. Et tout ça là, dans un enchaînement. Mais on va se régaler. Quand je vous dis les gars qu'à l'avance, faut pas trop parler. C'est le foot de demain. On va s'y soumettre. Que c'est comme ça, que ça s'appelle Ligue des Champions, Super Ligue des Champions, Ultra Ligue des Champions, Bébert Ligue des... Allez, va te coucher. On a le Real. Et le Real, comme je vous dis, bon, ils sont favoris. Très sympa, le Real va jouer Lille. Et c'est pas le Real Lille qui m'intéresse le plus, même si le match est sympa. J'aime bien le Real qui affronte des équipes françaises. Ce que j'aime d'un club étranger de base, qui affronte une équipe du pays. Ça, c'est très sympa aussi. Et puis, ça fait offrir à des petites équipes des moments. Je veux dire, aujourd'hui, un petit club qui se qualifie dans cette Ligue des Champions, parce que ça aussi, c'est pas mal. Un petit club qui se qualifie dans cette Ligue des Champions, les gars, il vit une expérience de fou, parce que regardez tous les matchs et les gros matchs qu'il va jouer, se déplacer dans des gros stades, des petits joueurs qui vont être connus mondialement, parce qu'ils seront mis en avant d'une grosse compétition comme ça. Imagine, toi, tu viens de signer à Brest. Toi, il y a un an, tu as signé à Brest, et on te dit, vas-y, alors tu vas jouer. Attends, on va aller voir, c'est quoi le championnat de Brest, là, le petit...
la Ligue de Brest. Et ils sont où, mince? Tu t'appelles Brest. Tu viens de signer à Brest. Tu vas jouer le Real, le Barça, Bayern Leverkusen, PSV, et Leipzig. Mais même les petites équipes, elles savent qu'elles vont pas aller hyper loin. Mais elles vont au moins vivre une sacrée expérience. C'est ça aussi maintenant. Maintenant, là, on est en train de kiffer parce que nos yeux vont regarder du foot, on va en parler tout le temps, ça va faire de l'actu quotidiennement, mais c'est des êtres humains, les joueurs. C'est des humains. Et quand l'année dernière, on disait « les gars, il va falloir se blinder en termes de joueurs. Mais non, mais lui, il va venir, il va venir, mais l'autre, il est pas content, machin. » il va y avoir des blessures, je pense, malheureusement. Et il va falloir faire tourner à certains moments. Et surtout... il n'y aura plus la trêve hivernale, je crois que ça va jouer jusqu'à fin janvier. Après février, ça va être juste la phase des 16e avant d'arriver au 8e. Il va y avoir un enchaînement, il te faut 2 équipes dans ton équipe en fait. Donc avoir un Hendrick, un Mbappé, un Rodrigo, un Brahim, un Güler, un Vini, tout ça c'est hyper important parce que si t'as qu'une équipe qui joue un peu partout, t'as un joueur qui se blesse et ton équipe elle doit jouer 1000 matchs de Super Ligue des Champions, 1000 matchs de ton championnat, la coupe, vous voyez un peu le délire. Donc, il y a beaucoup de points positifs, mais sur l'aspect humain et sportif, waouh, les pauvres. Hein. J'espère que ça va leur en mettre plein les poches encore plus, mais les pauvres, hein, franchement les pauvres, hein, parce que ça va être lourd. Hein. Ça va être lourd à digérer pour un corps humain. Hein. Une fin de saison, alors imaginez s'il y a une Coupe du Monde derrière. Formule de Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs, Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne, le Championnat d'Espagne, la Coupe du Monde derrière ou l'Euro ou ce que tu veux, plus les matchs avec l'équipe nationale, quel organisme va survivre hein. Donc il va falloir avoir du vivier dans ton équipe. Il va falloir charbonner avec des joueurs autour. Hein. Et c'est là où on pourra mettre une mise en avant des joueurs, et à ne pas oublier aussi la possibilité de faire des records pour les joueurs, parce que plus de matchs, plus de buts. Et c'est des nouvelles formules qui font renaître d'une certaine manière le foot. On verra les points positifs, les points négatifs. Mais ce qui est sûr pour nous, pour moi, Bébert qui est parti se coucher, pour vous, c'est qu'il va y avoir du foot quotidiennement. Passez vos diplômes pour bosser dans le foot, les gars. C'est le truc d'avenir, ça. Non, plus sérieusement, c'est impatient. Je vais vous mettre très rapidement à la fin de cette vidéo ou pendant, ou je sais pas comment je vais vous le mettre, mais il va y avoir globalement toutes les équipes avec leur ligue, leur truc et tout, c'est un petit bourbier pas possible. Comme je vous dis dans l'émission, ça manquait un petit peu d'émotion, tu tires une boule et bloup, t'as tout d'un coup, t'as pas le temps de... Ils auraient pu peut-être tirer une boule et après ils nous disent telle équipe, telle équipe, mais là comme ça que ça s'affiche, vroom, direct. Et comprenons bien que c'est vrai, je me disais aussi, tout est informatisé, donc maintenant limite tout va être... limite tu peux trafiquer, mais bon, en vrai, hormis, moi je suis franchement le PSG, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais franchement, dans la Ligue des Champions, voire dans la nouvelle formule, ils se prennent toujours et très très souvent du lourd, les pauvres. Hein. On va pas se mentir. Mais on va se régaler, c'est tout ce qui compte. Les amis, on se tient au jus parce qu'il y a le Real qui va jouer là bientôt, là dans 2 heures. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.